Soyez les bienvenus à notre canal Seigneur enseigne-nous. Nous allons continuer avec notre étude spéciale avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci parce que tu es le Dieu de puissance, le Dieu d'amour et de compassion. Tu nous aimes et tu veux toujours nous aider dans nos problèmes, nous donner la solution efficace. Père, nous sommes là encore. Nos yeux sont fixés sur toi. Visite-nous et donne-nous des solutions à nos problèmes. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, aujourd'hui, nous considérons une étude spéciale intitulée « Dieu peut changer vos frustrations et échecs en succès ». Dieu peut changer vos frustrations et échecs en succès. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien, nous allons voir quelques leçons de ce passage. Premièrement, nous voyons la bonne attitude de la foule. Et ça, on le voit au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous voyons aussi l'empressement de la foule à écouter ou bien pour écouter la parole de Dieu. Ceci nous lance un défi à chacun de nous pour que nous aussi, nous puissions nous empresser d'étudier, de méditer, d'entendre, d'écouter la parole de Dieu et surtout de pratiquer. C'est grâce à cela que nous allons voir les commandements de Dieu, les promesses de Dieu pour nos vies. Nous devons prier que Dieu nous donne vraiment cet empressement, cette passion, ce zèle, cet amour profond pour la parole de Dieu. Et il le fera. 2, nous voulons voir le choix spécial de Christ. Voyez, la Bible nous dit qu'il y avait là-bas deux barques. Et Christ a choisi la barque de Pierre. Ça, c'est un choix spécial. Nous devons prier que Dieu nous accorde des privilèges et des opportunités spéciales. Si nous prions, il le fera. 3. Mettons nos biens. Leçon 3 donc, mettons nos biens à la disposition du Seigneur. Bien, nous notons ainsi quoi? La coopération de Pierre en cédant sa barque au Seigneur. Nous devons agir comme Pierre en disposant notre vie, nos talents, nos biens au service du Seigneur. Leçon 4, nous voyons la patience de Pierre. Pierre a été patient. Il a permis à ce que le Seigneur finisse le travail. Il a cédé la barque. Le Seigneur a utilisé la barque. Il n'était pas impatient avec lui. Il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur achève sa mission avec la barque. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler,
il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc nous devons être patients avec le Seigneur. Il fait toutes choses belles en son temps. Jacques chapitre 5 verset 11 nous dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Si nous sommes patients avec le Seigneur, nous sommes fidèles à lui, nous sommes obéissants et nous sommes patients avec lui, la Bible nous dit que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous allons jouir de sa miséricorde, nous allons jouir de sa compassion. Leçon 5. L'obéissance au Seigneur est primordiale. Pierre a obéi au Seigneur malgré les échecs passés. Regardons le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voyez, ils ont passé toute la nuit. Ils n'ont rien pris comme poisson. Et il a dit ça au Seigneur, quand le Seigneur lui a dit encore de jeter encore le filet. Dans ce même lieu, il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Avec le Seigneur à nos côtés, nous réussirons là où nous avons échoué auparavant. Leçon 6. La foi de Pierre malgré les échecs passés. Pierre avait foi en la parole de Christ. Il avait travaillé toute la nuit sans succès. Là où sa bravoure, sa ténacité et ses compétences de pêcheur avaient échoué, la foi avait réussi. N'abandonnez pas. Ne perdez pas courage. Ne cédez pas au désespoir. La foi en Christ fait la différence. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Leçon 7. Un miracle foudroyant. Bien, maintenant ils ont jeté le filet. Voici le miracle. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Voyez, la prise était si grande au point que le filet se rompait. Tout porte à croire que Pierre ne s'attendait pas à prendre une si grande quantité de poissons. Dieu peut faire des choses au-delà de nos attentes. Voyez, Éphésiens 3, verset 20 nous dit, Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce passage nous dit quoi? Dieu peut faire par sa puissance infiniment au-delà, au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons. Leçon 8. La préservation du miracle. Dieu, dans sa sagesse, a préservé le miracle. Bien que le filet se rompait, les poissons ne se sont pas échappés. Alléluia. Dieu est capable de garder les bonnes choses qu'il nous donne à l'abri des dévoreurs. Dans Malachie chapitre 3 et le verset 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il peut aussi nous garder de toute chute jusqu'à l'avènement de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, 24 nous dit, Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. 1 Pierre 1, 5 nous dit, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est un Dieu de protection, c'est un Dieu de préservation. Leçon 9, appelons à l'aide. Luc chapitre 5, verset 7. Donc nous voyons le verset 7 de notre passage. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque et de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Vous voyez,
Pierre et ses collègues firent recours à leurs compagnons pour les aider. Il y a des situations qui exigent l'aide des autres. Soyons pas trop renfermés sur nous-mêmes. Quelles que soient nos compétences et nos capacités, nous avons toujours besoin des autres. Ne soyons pas égoïstes ou orgueilleux au point de refuser l'aide des gens que Dieu a placés sur notre chemin. Remarquez que Jésus était là avec eux et ils ont sollicité l'aide des autres. Leçon 10. Rendons-nous disponibles pour aider les autres. Nous remercions le Seigneur pour l'intervention des compagnons. Agissons de même quand les gens demandent notre secours. Leurs compagnons sont venus au secours quand ils les ont appelés. Quand les gens nous appellent à l'aide, au secours, venons et aidons-les. Leçon 11. La grande surprise après le miracle. Pierre, de même que les autres, furent très surpris de ce miracle époustouflant. En fait, la surprise de Pierre était si grande qu'il l'a exprimée au Seigneur. Dans les versets 8 et 9, il dit: quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Pierre se voyait vraiment indigne de ce grand miracle. Prions que Dieu fasse des miracles exceptionnels dans nos vies. Des miracles même qui vont nous surprendre. Et il le fera. Leçon 12. La nouvelle commission du Seigneur. Au verset 10. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Vous voyez, Jésus l'a dit: ne crains point. Jésus encourage, soutient et console ses disciples. Il l'a fait à Pierre. Et il lui a aussi donné la mission de pêcheur d'hommes. C'est-à-dire de prêcher et gagner les hommes pour le royaume de Dieu. Dès que Jésus nous a sauvés, ou bien dès que Jésus nous sauve, il nous envoie aussi pour aller prêcher et sauver les autres. Matthieu 28, verset 18 à 20 nous dit: Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Leçon 13. La consécration au Seigneur après le miracle. Le verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous ne devons pas chercher à recevoir du Seigneur seulement, mais nous devons aussi nous consacrer pour le servir. Hébreux 12, 28 à 29 nous dit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Soyons reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il nous fait et servons-le entièrement. Prions. Dites au Seigneur que vous vous abandonnez entièrement entre ses mains et que vous voulez le servir toute votre vie. Confions nos vies, nos connaissances, nos talents et nos biens à Dieu pour qu'il les utilise pour sa gloire. Demandons au Seigneur de changer nos échecs et frustrations en succès. Demandons au Seigneur de nous visiter avec des miracles spéciaux. Enfin, demandons au Seigneur de nous protéger, de nous préserver et de préserver les miracles dans nos vies. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la grâce. Merci pour la révélation de ta parole. Oh Seigneur, c'est toi qui nous fais réussir là où nous avons échoué avant. Nous prions maintenant que tu nous visites dans tous les domaines où nous avons connu la frustration, la confusion, les échecs. Oh Seigneur, je prie, comme tu es venu au secours de Pierre, à sa grande surprise, tu l'as fait réussir à grande échelle là où il avait échoué. Seigneur, je prie que tu nous visites dans tous les domaines, sur le plan physique, spirituel, dans le domaine professionnel, académique et dans tous les autres domaines. Oh Papa, nous prions que le succès céleste, le succès divin soit notre partage au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.